j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va nickel. Faire une vidéo sur mon exposition. En fait, elle nous donnait des magazines et c'était chacun son tour, on choisissait. Moi j'ai choisi Championne les filles et dedans il y a des expos à faire. Je vais vous lire un peu ce qui est écrit. Alors c'est parti pour lire. Les femmes et le sport, quelle histoire! Les femmes n'ont pas toujours eu le droit de faire du sport. Elles ont dû s'imposer pour participer aux compétitions et pour pratiquer l'activité de leur choix. Attendez-nous les gars, il y a écrit là. Attendez-nous les gars. Interdit aux filles. En Grèce antique, les femmes n'ont pas le droit de participer aux compétitions sportives. Seuls les plus jeunes non mariés peuvent faire de la course à pied. Pendant les Jeux d'Héra, c'est par là. 1851, liberté. Au XIXe siècle, les femmes ne peuvent courir et pédaler qu'en robe. Pas très pratique. Alors, en 1851, l'américaine Amelia Brown encourage les filles à porter cette jupe culottée, appelée Bloomer. Cette tenue fait scandale, mais elle libère le corps des sportifs. 1896, réservé aux hommes. En 1896, le Français Pierre de Coubertin s'inscrit des Jeux antiques pour créer les Jeux olympiques modernes à Athènes. En Grèce, à l'époque, pas question que les femmes participent à ces Jeux. 1900. Des femmes en Jeux. En 1920, 2 sportifs réussissent à s'inscrire pour la 2e édition des Jeux olympiques à Paris. Les organisateurs les autorisent à jouer seulement aux tournois de golf et de tennis. Là, il y a une image qui dit « Sympa, on a le droit qu'au sport de balle ». Deuxième page. Attendez. Je regarde lequel est le plus récent, puis après lequel est le plus vieux. Juste attendre de trouver. Merci madame. La France, Alice Mila s'est battue toute sa vie pour que les... Alors, j'ai pris un truc qui est en rapport avec une exposé qu'on fait sur Nelson Mandela. Il dit qu'il s'est battu pour le racisme. Et là, s'est battu toute sa vie, parce qu'il s'est battu toute sa vie, Nelson Mandela, pour le racisme. Et là, pour que les noirs et les blancs aient les mêmes droits. Et là, s'est battu toute sa vie pour que les femmes participent à des compétitions sportives. Entre 1922 et 1934, elle organise même des Jeux mondiaux féminines à Paris, Göteborg, pratiqués et Londres. Enfin, aux Jeux olympiques destinés aux Pays-Bas, les femmes peuvent participer à 5 épreuves d'athlétisme. 1928. Et là, il y a une image avec écrit bravo. Là. Parce qu'en fait, ça prouve que ils voulaient pas que les femmes participent parce qu'ils croient que les hommes sont au-dessus des femmes. Je prends un couteau et je dis putain, franchement, même si c'est mon daron.
C'est acheté les prélatus, pardon. 1967. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, le 19 avril 1967, la jeune américaine Catherine Switray, on dirait Squeezie là, c'est bon. Switray prend le départ du marathon de Boston, une course de plus de 40 km. Alors interdite aux femmes après quelques... Attendez. 40 km, alors interdit aux femmes après quelques kilomètres. Les hommes veulent l'arrêter, mais Catherine finit par course et devient la première à courir un marathon. Là, 1973. La bataille des sexes. La bataille des sexes. En 1973, lors d'un célèbre match de tennis, la joueuse américaine Bill Jean King affronte l'ancien champion Bobby. Désolée, ça me fait penser à un truc. Champion Bobby Ring. Elle gagne et prouve ainsi que les femmes et les hommes sont égaux. Alors, c'est qui la championne? Il y a écrit. Longtemps réservée aux hommes, la boxe compte aujourd'hui plein de championnes, comme ici la Britannique Natasha Jonas. Ah, là c'est un peu plus récent, c'est là où j'ai été née. J'étais née en 2011 et là c'est en 2012. Donc je devais avoir environ... Ah c'est... Une terre. Je devrais avoir 0 mois. Que je devais pas avoir encore mon anniversaire. Attendez, il y a écrit un truc au début. Écrit 2 fois. Découvre les grands sportifs qui ont marqué l'histoire du sport. Les femmes. 2011, j'étais née. C'est bien ça, j'étais née. 2011, j'ai envie de voir quand j'étais née. Il s'était passé quoi un peu plus tard quand j'étais née. En 1912, à fond la boxe. Aux Jeux de Londres, au Royaume-Uni, les femmes participent à toutes les compétitions de boxe anglaise féminine, devient une discipline olympique. 1996, j'ai oublié de lire. Foot comme les filles. Moi, j'ai lu. Ah non, j'ai pas lu. Foot comme les filles, je vais vous le relire. Foot comme les filles. La première Coupe du monde féminine de football est organisée en Chine pour les hommes. Cette compétition a débuté 61 ans plus tôt, en 1930. Et la France n'y a pas participé. Ça, c'est mon exposé. Hein. Lisez-vous, je vais devoir lire. Attendez, ça, j'ai envie de le lire. Star de Londres. Sur 5 compétitions sportives diffusées à la télévision, en
2016. Là, je devais avoir environ 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. 4 ans, pas plus. Non, 3 ans, pas plus, je dirais. Quoique, attendez. C'est sûr parce que tu peux pas savoir c'est quel mois. On peut savoir si c'est en octobre. Je dirais que j'étais née en 2011. Du coup, je devrais avoir 1 an, puis après 2 ans, puis après 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. 6 ans, je pense. Après, ça dépend. Que ça dépend sur quel mois. Sur 5 sportifs diffusés à la télévision en 2016, une seule était féminine. Heureusement, de plus en plus de Français regardent le sport féminin en 2017. En 2017, ils étaient jusqu'à 3 millions à encourager les Français pendant la Coupe du monde de rugby, un record. Ouais, allez les filles. Vous allez voir pourquoi je dis cette voix quand c'est Homer Simpson. Pourquoi c'est pour ça que je dis ouais, allez les filles. Bon, ouais, allez les filles. Vous voyez les gars qui disent ouais, les filles, c'est... Ouais, les gars, voilà. Ouais, les gars, c'est mieux que les meufs. Ouais, de toute façon, les meufs, elles sont nulles et tout. Bah, là, vous allez apprendre que les filles sont mieux que les gars, des fois. Une fois, les gars, ils gagnent. Et là, jamais. Une fois, les filles, ils gagnent. Et ben, je veux entendre. Quoi? Et il y a quelqu'une. Il y a que quelqu'une pour s'entraîner avec moi. Et il y a que l'une. Putain, mais il est français. Et il y a quelqu'une. Il y a quelqu'une. Et il y a quelqu'une pour s'entraîner avec moi. Là, c'était avant ce qui n'était pas permis à faire pour les femmes. Ni boxe, ni rugby. Ah ouais, en 2018 a été beaucoup critiqué. Quoi? Rugby. À l'école, c'était interdiction qui date de 2017 a été beaucoup critiquée. Et là, il y a deux petites images avec deux petites filles qui disent on s'en fiche, on fera de la lutte. C'est bien les filles, embellez-vous, c'est bien. Là, par contre, ça c'est un truc qui m'a vraiment plu. C'est qu'il y a des sports de filles et des sports de garçons, vrai ou faux. Fitness, danse, gymnastique, natation, vrai, vous avez compris. Boxe, football, lutte romaine et tout. Faux, il n'y a pas de sport féminin ou masculin, il n'y a que du sport de rugby où le football, filles et garçons jouent au même jeu. Si certains sports sont un peu différents, c'est soit pas pour s'adapter au corps de chacun, muscles légers